Bon, les entreprises en carton papier mâché ont encore frappé. Mais là, c'est pas bien parce que autant d'habitude, elles vous racontent des conneries avec un marketing bien ficelé dans le but de vendre plus. Et puis dans ce cas-là, ce qui peut vous arriver de pire, c'est que vous allez recevoir des produits tout pourris et puis que vous aurez gaspillé votre argent. Mais autant là, elles sont dangereuses. Elles sont teubées. Une cliente nous contacte. Vos presse-nez ont l'air génial. J'ai envie de me laisser tenter, mais j'hésite parce que j'ai eu une mauvaise expérience auparavant. On est habitué à ce type de message, on en reçoit régulièrement. Donc généralement, à ce moment-là, on demande toujours ce qui s'est passé pour savoir à quoi c'est dû. Et donc cette personne me répond, les presse-nez que j'avais étaient vraiment de mauvaise qualité et du coup ils m'ont créé une infiltration. Mais malgré que je savais qu'effectivement c'était pas des produits de bonne qualité puisqu'elle m'a donné le nom de l'entreprise et je sais que leurs produits viennent de notre copain Ali, je reste sceptique à ce moment-là parce qu'une infiltration elle est pas due à la qualité du press-on, même si le press-on il est tout pourri, il n'est pas la cause de l'infiltration. Une infiltration, c'est quand de l'eau vient se mettre entre le press-on et l'ongle naturel et du coup elle reste bloquée. Et comme dans toute eau stagnante, des bactéries apparaissent et l'ongle naturel devient vert. Des petites taches vertes apparaissent. Donc je pose plus de questions, je mène l'enquête. D'ailleurs quand j'étais petite, je voulais être détective, comme Monk. Franchement, il avait trop la classe, Monk. Et donc bref, au fil de mes questions, je finis par lui demander, expliquez-moi comment vous avez fait votre pause. Et là, elle me dit j'ai fait exactement comme ils disent dans leur vidéo et elle m'envoie le lien de la vidéo. Donc je regarde la vidéo. Mais quelle bande de kékettes, mais quelle bande de guignols, de teubés. J'ai compris tout de suite d'où venait l'infiltration. Dans ce tuto de pause, ils collent le gel pad sur la poussière de l'image de l'ongle. Et ils disent surtout ne retirez pas la poussière de l'image de l'ongle pour une meilleure adhérence. C'est stupide et dangereux. Je vous explique. Stupide parce que sur n'importe quel adhésif que vous allez acheter, les conseils d'utilisation, il y a marqué appliquer sur une surface lisse et propre pour une meilleure adhérence. Et je suis sûre que vous en avez déjà fait l'expérience. Vous collez du scotch sur une surface qui a de la poussière, il va coller moins bien que si la surface avait été propre. Le gel pad c'est pareil. Encore une fois, c'est un petit patch collant. Donc stupide. Mais admettons exceptionnellement que le gel pad, pour une raison ou pour une autre, lui collerait mieux sur de la poussière. C'est dangereux. Parce que les petites poussières qu'il y aura sous le gel pad, s'il y en a sur les extrémités du gel pad, du coup, le gel pad, il sera pas complètement plaqué sur l'ongle naturel. Et du coup, de l'eau peut s'infiltrer. Elle va rester bloquée, des bactéries vont se former, du coup, l'ongle naturel va avoir des taches vertes, bref, infiltration. Vous voyez pourquoi j'arrête pas de vous faire ce genre de vidéo où je vous mets en garde contre ces entreprises en carton? Parce que là, la personne, elle se dit quoi? Elle se dit, c'est les press-on qui m'ont créé l'infiltration. Alors qu'en fait, non, c'est les conneries qu'ils ont racontées dans leur tuto qui ont créé l'infiltration. Parce qu'une pose de press-on, si elle est bien faite, et encore plus avec des pads, parce qu'avec la colle pour faux ongles, c'est différent. Il y a plus de choses à respecter. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Mais avec des pads, si la pose elle est bien réalisée, si elle est bien respectée, le risque d'infiltration il est proche de zéro. Bref, de toute façon, je vous ferai une vidéo au sujet des infiltrations. Alors une infiltration n'est rien de grave en soi, mais ça peut le devenir. Donc on évite d'écouter les tutos stupides de ces entreprises en carton papier mâché. Ces kékettes là, ces guignols. Bref, s'il vous plaît, renseignez-vous bien avant quand vous êtes sur le point d'acheter des press-on. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, avant de commander un produit, je parle pas que des press-on, n'importe quel produit, avant de commander un produit, contactez toujours l'entreprise avant. Ça va déjà vous donner beaucoup d'informations sur l'entreprise. Est-ce qu'elle va prendre la peine de vous répondre? Est-ce qu'elle va vous donner des informations claires, précises, avec de vraies infos? Est-ce qu'elle va prendre du temps avant la vente avec vous? Tout ça, c'est déjà des éléments qui vont vous permettre de savoir si l'entreprise, elle est fiable. Bon, sinon là, je suis en train de préparer les mousses et les boîtes pour les nouvelles collections qui sont sorties aujourd'hui. Comme d'habitude, elles sont superbes. Et vous savez ce qu'on a fait là? On les a nommées avec les prénoms de nos plus fidèles Nélista. Pour vous remercier, tout simplement. Alors, on n'avait pas assez de collections là pour nommer tous nos fidèles clientes. Mais on le refera sur de prochaines collections. Donc voilà, il y a peut-être une collection qui a votre nom.